Donc maintenant, on passe au principe pour accéder à une base de données. Donc ce principe-là, il va résumer comment ouvrir la connexion, exécuter une requête, récupérer le résultat d'une requête, le traiter et ainsi de suite. Donc ces étapes-là se résument en gros, donc si vous voulez, en quatre grandes étapes. La première, c'est établir la connexion avec la base de données, parce que c'est grâce à cette connexion-là, donc on va pouvoir créer un statement ou bien créer nos requêtes. Et après avoir créé notre requête, on aura besoin, si vous voulez, donc d'exécuter cette requête-là. Et une fois la requête exécutée, on aura besoin de traiter le résultat qui a été si vous voulez récupérer. Et pour donc l'étape 2 ne peut pas se faire sans l'étape 1 et l'étape 3 ne peut pas se faire sans l'étape 2 et l'étape 4 ne peut pas se faire sans l'étape 3. Donc si vous voulez, ces quatre étapes sont liées et chaque étape permet de passer le relais à l'étape suivante. Donc maintenant, on passe à la première étape qui est l'établissement d'une connexion avec la base de données. Donc, cette étape-là donc, va nous permettre d'ouvrir un canal de connexion avec la base de données et il y a, si vous voulez, donc deux grandes classes. Donc, la première étant le driver manager et ça, si vous voulez, donc c'est une interface qui est le data source. Donc, le driver manager, je suis sûr que si vous avez déjà vu avant quelques tutoriels sur le GDBC, c'est que vous l'avez vu, c'est une classe qui est entièrement implémentée. Donc nous, on a besoin de rien écrire et elle permet de connecter notre application à une source de données. Donc source de données, que ce soit MySQL, Oracle, Postgres, donc tout ce que vous voulez. Donc toutes les sources qui existent et qui peuvent être connectées à travers l'API GDBC. Et notez bien, donc ce qui est primordial, parce que déjà dans certains tutoriels, donc vous allez trouver le class for name. Le class for name, il permet de charger le pilote de la base de données avec laquelle on veut travailler. Et ceci se faisait sur les versions antérieures ou bien les versions qui sont inférieures à GDBC 4. C'est 3 et tous les versions qui sont strictement inférieures à 4. Mais avec le GDBC 4 et plus, notez bien que ici la- l'application ou bien Java charge automatiquement tous les pilotes GDBC qui se trouvent dans le class path. Donc ici, on n'aura plus besoin de mentionner quel pilote avec lequel on veut travailler. Il suffit juste de mentionner directement donc le lien de la connexion et pouvoir ouvrir la connexion. Mais donc, ne vous gênez plus avec le class fourni parce que déjà c'est dépassé et elle est plus utilisée. Donc, le data source, donc cette interface, elle est préférée à Driver Manager parce qu'elle permet d'avoir plus de détails de la source de données et permettra à l'application d'avoir plus encore de détails concernant la connexion. Mais nous, dans notre cours, donc on va s'intéresser au driver manager. Ceci dit que le driver manager, c'est pas vraiment pas très intéressant. C'est juste que le data source, il est généralement utilisé pour les grandes applications et même c'est un petit peu compliqué. Donc, on va se contacter dans un premier temps par le driver manager et par la suite, on pourrait voir quelques exemples avec le data source. Mais si vous êtes toujours intéressé par le data source, donc je vous invite à visiter ce lien-là pour découvrir les tutoriels ou bien comment utiliser le SQL data source. Et donc, on avait dit que la première étape, c'est la connexion. Et que avec tous les GDBC qui sont avec la version 4 supérieure, donc on va pouvoir récupérer tous les drivers qui existent dans le class path. Donc, on n'aura plus besoin de spécifier le class for name. Donc, pour pouvoir se connecter, on aura, si vous voulez, besoin de deux informations essentielles. La première étant l'URL ainsi que la base de données auquel on veut accéder. Et la deuxième étant le couple login et mot de passe pour pouvoir accéder à la base de données. Et la syntaxe générale
pour se connecter à une source de données, on commence toujours par GDBC, deux points, le driver protocol, et par la suite, deux points, et le détail de connexion. Par exemple, pour accéder à une base de données MySQL, donc on commence par GDBC, deux points, et MySQL, et par la suite, on mentionne l'autre où se trouve notre base de données. Aussi, on spécifie le port sur lequel il écoute et slash, on spécifie la base de données auquel on veut se, se connecter. Concernant le login en mot de passe, donc on va voir ça en détail dans un exemple. Maintenant, donc, pour pouvoir se connecter, donc on va utiliser la fonction getConnection de la classe driverManager. Donc on avait dit maintenant qu'on avait besoin de deux informations essentielles, étant le lien et les couples login mot de passe. Donc ici, donc j'avais déclaré trois variables de type chaîne de caractères. La première dans laquelle j'avais stocké, si vous voulez, le lien de ma base de données. Donc c'est toujours GDBC, MySQL, si vous voulez, l'autre, le port et la base de données auquel je veux me connecter. Et une deuxième variable contenant l'utilisateur de la base de données. Et notez bien que quand vous installez MySQL, c'est par défaut, il y a un utilisateur root et vous pouvez aussi créer d'autres utilisateurs. Et pour le mot de passe, donc j'ai aussi déclaré une variable pour stocker le mot de passe. Notez bien que ici, vous n'êtes pas forcé d'utiliser la même structure. Donc ça, si vous voulez, ça facilite un petit peu la gestion de la base de données au cas où le mot de passe a été changé ou bien l'utilisateur, même l'utilisateur, on avait créé un nouveau. Donc ça va permettre un petit peu de réduire le nombre de places où on doit changer ces informations-là. Et par la suite, donc on va déclarer une variable et on va faire appel à la fonction getConnection. Donc cette fonction-là, elle retourne un objet de type connection et elle accepte donc l'implémentation de cette fonction-là donc au niveau d'Eclipse. Et je pense qu'il existe trois implémentations. Donc une fois on sera sur Eclipse, on verra. Donc là, parmi ces implémentations-là, on a la getConnection qui accepte trois paramètres de type chaîne de caractères. Donc le premier étant le DB URL ou bien l'URL de la base de données, le deuxième paramètre étant l'utilisateur de la base de données et finalement le mot de passe au niveau de la base de données. Et notez bien que ici, donc vous pouvez soit faire comme je fais, donc soit vous pouvez mettre directement ces informations-là ici. Concernant les exceptions qui sont levées, donc il existe deux types d'exceptions. On a le Java SQL Exception. Donc cette exception sera levée si l'URL ou bien ce couple-là ne marche pas. Donc si l'URL de la base de données ne marche pas ou bien mais si au cas où l'URL marche ou bien ses crédentiels ne marchent pas, donc alors c'est cette exception qui sera levée. Et le class not found exception, donc ça c'est une exception qui sera levée si le pilote GDBC ne se trouve pas dans le class path. Et dans les anciennes versions de GDBC, donc cette exception est levée au cas où on ne mentionnait pas le class for name, donc si vous voulez. Et donc ça, c'est une méthode pour pouvoir un petit peu ouvrir une connexion ou bien avoir une connexion avec notre base de données. Donc et ça, c'est aussi une deuxième méthode pour avoir ou bien pour créer une connexion. Donc on avait dit que le getConnection avait plusieurs implémentations. La première qui accepte trois paramètres du type chaîne de caractères. La deuxième implémentation, elle accepte comme premier paramètre une chaîne de caractères et comme deuxième paramètre un objet du type properties. Par la suite, donc ici j'avais déclaré une variable de type properties et j'avais mis deux clés. Donc ça c'est la clé et ça c'est sa valeur là. Et j'ai fait appel à cette fonction là et j'ai passé le deuxième paramètre qui est un objet de type properties. Et notez bien et faites surtout attention aux objets ou bien classes et interfaces que vous allez déclarer concernant le GDBC, ils se trouvent tous dans Java SQL, plutôt Java SQL ou bien Java SQL parce qu'il existe plusieurs implémentations dans d'autres packages et si vous faites appel au mauvais package, vous aurez toujours des erreurs. Je pense qu'il y a SAN, un truc du genre. Donc une fois vous allez écrire par exemple connection et par la suite un objet, il va vous demander de faire appel au package où il se trouve, il va vous proposer plusieurs packages. Donc faites toujours
attention à ça, que ce soit pour connection, que ce soit pour driver manager, et ainsi de suite. Pour properties, donc ça existe dans le package, je pense, Java utile. Donc ça, c'est un deuxième exemple pour pouvoir se connecter à notre base de données. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle des deux implémentations et ça marchera.